Bonjour les amis, je suis Marie-Thérèse Coriquieta, infirmière de profession et depuis peu créatrice de la page Facebook Marie-T Coach. Je suis originaire du Congo, je suis arrivée en Belgique à l'âge de 11 ans en 1995. Malgré l'accueil chaleureux que j'ai reçu de mes voisins flamands à Grimbergen dans le Brabant flamand, j'ai quand même malgré tout été dépaysée. J'ai souffert de la tristesse que j'éprouvais par le fait d'avoir laissé mes amis, des personnes que j'aimais, ou tout ce qui a fait que j'étais moi en africain. Et donc j'ai dû m'adapter, m'habituer et surtout me mettre en tête que je devais m'intégrer dans mon nouveau pays qui est la Belgique, mon pays d'accueil. Pour cela, j'ai dû faire abstraction de ce que j'ai vécu, faire abstraction de mon passé pour pouvoir m'intégrer, pour pouvoir m'adapter à mes nouveaux camarades d'école, pour pouvoir m'adapter à la nouvelle nourriture, nouvelle alimentation que je n'avais pas en Afrique. Et j'en étais fière à ce moment-là. Mais pendant mon adolescence, je me suis rendu compte que j'étais une jeune fille introvertie, une jeune fille qui s'était repliée sur elle-même. Et je me suis posé la question à l'âge de 18 ans pour la première fois, qui est-ce que je suis? D'où est-ce que je viens? À la question d'où est-ce que je viens, j'avais en fait la réponse. J'avais la réponse qui était enfouie dans ma tête, peut-être parce que je ne le voulais pas, je ne voulais pas en savoir, mais en me rappelant d'où est-ce que je venais, m'a libérée tout simplement. M'a libérée, m'a donné l'opportunité d'aller vers l'autre, m'a donné le courage de m'ouvrir à l'autre, d'écouter l'autre, d'autant plus que j'entamais mes études d'infirmière, un métier qui nécessite le contact humain, le relationnel. Et donc, je suis devenue quelqu'un qui va facilement vers les gens. Et j'en suis heureuse. Si j'ai créé la page Marie-T Coach, c'est pour sensibiliser les gens sur le vivre ensemble. Car aujourd'hui, nous vivons dans une société où la solitude, la xénophobie, la peur de l'autre, le racisme prennent de l'ampleur. Et nous devons réagir. Mais pour réagir, il faut avant tout apprendre à savoir qui on est, à prendre connaissance de qui on est et d'où est-ce qu'on vient. Parce que tant qu'on n'a pas la réponse à ces questions, on n'aura jamais le courage d'aller vers l'autre. Parce qu'on ne saura pas quoi dire à l'autre, tout simplement. On ne fera jamais le pas vers l'autre. Posons-nous la question, qui on est et d'où est-ce qu'on vient? De là découle le sujet du jour qui est enquête d'identité. Parce que c'est la base de mon programme en tout cas, que je compte lancer sur la sensibilisation. Enquête d'identité. Il faut savoir que les conflits identitaires et relationnels prennent source dans les histoires personnelles de chacun. Mais il y a les contextes culturels qui interviennent, à savoir les valeurs, les codes qu'il faut respecter. Mais les valeurs et ces valeurs et ces codes ne nous sont pas ou quasi pas transmis par nos parents, nous qui sommes enfants issus de l'immigration. Nous n'avons pas reçu ces valeurs-là, ou très peu en tout cas. Et à cause du manque de dialogue entre parents-enfants. Nous devons essayer justement de rétablir ce dialogue-là, d'expliquer à nos enfants d'où est-ce qu'on vient, pour qu'eux puissent créer leur propre histoire à travers votre histoire, à travers l'histoire de leurs parents. J'ai eu l'opportunité de tomber sur une jeune demoiselle, Marie-Fidèle Doussingizé, une charmante demoiselle qui a fait un travail d'études sur la construction de l'identité des Afro-descendants de la Belgique francophone. Et son travail m'a interpellée et j'ai voulu l'utiliser en tout cas comme introduction à ma démarche sur le vivre ensemble parce que c'est vraiment la base. Et voilà, on va accueillir mademoiselle Marie-Fidèle. Bonjour. Alors bonjour. Et merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je tenais vraiment à mettre en lumière ton travail qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis reconnue
en quelque sorte, et surtout le courage que tu as eu, toi, pour entamer cette démarche-là, aller chercher les origines, aller chercher d'où proviendrait peut-être la frustration que nous avons, que nous éprouvons nous aujourd'hui, jeunes afro-descendants ou jeunes tout simplement immigrés. Tout à fait. Voilà, si tu aurais la gentillesse de nous expliquer plus ou moins ce que tu as pu faire, les démarches que tu as pu Oui, donc voilà, je suis étudiante en fait en sciences humaines et sociales à l'université de Mons. Et donc j'ai réalisé mon travail sur la construction de l'identité des jeunes afrodescendants, à savoir comment nous les jeunes afrodescendants on parvient à construire notre identité en ayant un double contexte, à savoir belgo-occidental et du pays africain mais importé ici en Belgique. Et donc justement à travers ces emprunts, comment justement on parvient justement à arriver à ce moi, à sa compréhension de soi-même. Donc voilà, c'était vraiment sur ça que s'est centralisé mon travail de recherche. Et c'était par besoin ou tout simplement c'était le sujet qui s'est proposé à toi? Est-ce que c'était par besoin? Est-ce que tu avais envie vraiment d'aller chercher? Dans le cadre de l'université, à la fin de l'année, on doit présenter justement un projet de fin d'année qui est semblable finalement à une espèce de mémoire, une sorte de mémoire. Et allez, j'avais envie d'apporter et de faire quelque chose d'assez original pour lequel j'aurais quand même de la passion à étudier. Et c'est vrai que je suis arrivée à un certain stade, c'est vrai qu'on arrive dans les âges de 18 ans, 22 ans, 18 ans à 25 ans on va dire, on arrive vraiment à un stade où on se pose énormément de questions sur qui on est, sur comment on se constitue, etc. On essaie de se rechercher à travers des expériences. Et c'est vrai que je suis arrivée à un certain carrefour où je me demandais, est-ce que je suis belge ou est-ce que je suis rwandaise, parce que justement je viens du Rwanda. Et donc finalement ce travail m'a permis en quelque sorte de faire mon propre travail de mémoire, ma propre construction identitaire, me poser aussi des questions sur moi-même. Et finalement en investiguant, je me suis rendu compte que finalement cette recherche était assez partagée. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis vraiment approfondie et spécialisée dans cette recherche. D'accord. Et est-ce que à travers ton travail, tu as pu te ressourcer, te dire voilà, je vois maintenant d'où est-ce que je viens, plus ou moins en tout cas, et pourquoi peut-être je ne me sentais pas belge en quelque sorte. Est-ce que tu as fait un travail sur toi? Est-ce que tu as pu partager ça avec d'autres jeunes surtout? En fait, justement, le fait d'avoir réalisé ce travail, j'ai dû mettre en place certaines méthodologies, à savoir que j'ai dû justement m'entretenir avec des afrodescendants jeunes, leurs parents, mais aussi des spécialistes de la question africaine. Et c'est vrai que ça m'a encore une fois reliée à moi-même pour pouvoir justement comprendre mes origines. Et lorsque j'ai pu interviewer et rentrer en contact avec les jeunes, je pense qu'on a à peu près tous le sentiment de pas vraiment bien comprendre nos repères identitaires. Et c'est vraiment vers ça que se guide mon travail de recherche. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain stade où on est même dans le rejet de notre africanité. Mais cette africanité, elle va venir à n'importe quel moment pour chaque individu. Si moi ça a été à 22 ans, pardon, pour d'autres personnes ce sera à 65 ans, et etc. Je pense qu'on est tous arrivés à un stade où on se pose des questions sur notre origine. D'accord. Bon, Marie-Fidèle, il y avait une question que je tenais absolument à te poser. Je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec ton travail. Mais vu que moi, voilà, j'ai 35 ans, donc on est à des tranches d'âge assez différentes, est-ce que dans votre génération, à vous, des jeunes de moins de 25 ans, est-ce qu'il y a ce sentiment qu'il y a une différence entre les jeunes afrodescendants, des jeunes qui sont nés en Europe, qui ont quasi la culture européenne, hein, en quelque sorte, et les jeunes les jeunes immigrés, les enfants immigrés en Belgique? Est-ce qu'il y a cette différence entre vous quand vous vous côtoyez? Oui, il y a vraiment cette différence. Effectivement, c'est vrai qu'à travers mon travail, je me suis vraiment centralisée sur justement la diaspora congolaise, rwandaise et burundaise. Et finalement, moi, en étant à l'université, j'ai ressenti cette hiérarchie, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des sortes de ségrégation des groupes entre jeunes afrodescendants, c'est-à-dire entre les personnes dites nouveaux arrivants, on va dire, et les personnes qui se sont socialisées quelque sorte ici. Et en fait, elle s'explique par le fait chaque individu est dans des emprunts identitaires. Et c'est la même chose pour nous les jeunes. Pour les personnes étant nées ici en Belgique, les emprunts identitaires se font relativement jeunes. C'est-à-dire que la socialisation se fait plus facilement.
et on est plus allé en concordance avec le mode de vie qui est ici en Europe. Mais pour les personnes justement qui sont nouvelles arrivants, eux, ils doivent procéder à d'autres emprunts. Et en fait, nous les jeunes, comme je disais précédemment, on est arrivé à un stade où on est dans le rejet de l'africanité. C'est-à-dire que justement par rapport à ces personnes-là, c'est ça qui va créer ce fossé, cette hiérarchie, parce que eux, ils ont tous les emprunts culturels que nous n'avons pas et que nous ne comprenons pas. Et justement, c'est ce travail qu'on va faire, c'est un travail de revalorisation de nos origines africaines et voilà, être vraiment dans cette démarche de vouloir comprendre l'autre et pas forcément justement de l'intégrer à notre niveau, mais de le comprendre à sa manière. De l'aider à... Moi, je t'ai posé cette question-là parce que c'est une problématique qui date déjà depuis des années 90, parce qu'il y a une arrivée massive, surtout au niveau de la population congolaise, dans les années 90. Et moi, j'étais cet enfant immigré qui atterrit sur Bruxelles. Et je peux te dire sincèrement, je le dis même devant tout le monde, c'est que il y a un élément qui m'a le plus blessée, qui m'a le plus déstabilisée, qui m'a enlevé la confiance en moi. Et c'est justement cette différence que nos parents, nos amis, dans la communauté elle-même, stigmatisaient les jeunes immigrés et les enfants qui sont nés en Europe. Les enfants qui sont nés en Europe étaient un petit peu ils étaient sur une échelle un peu supérieure, au-dessus que les autres. Et donc, peu importe ce qu'on faisait, nous qui venions d'arriver, peu importe ce qu'on faisait, c'était toujours perçu comme ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien ce que tu fais. Même au point même que je me refusais, sincèrement, de manger du foufou. Quand j'allais chez les gens, je refusais de manger du foufou parce que je ne voulais pas qu'on me dise « Ah, celle-là, elle vient de l'Afrique, comme ça se voit. » Donc, je ne voulais pas parce que, voilà, on est stigmatisé là-dessus, on est déstabilisé, on est frustré par ça. Et ça, c'est la communauté elle-même qui a créé cette frustration. Et sincèrement, c'est une frustration qui m'a le plus déstabilisée, contrairement aux signes de racisme que j'aurais été victime en dehors de ma communauté, en dehors de chez moi. C'est surtout ces éléments-là, parce que normalement, la communauté, elle est là pour vous protéger, pour vous pousser, pour vous motiver, vous inciter à avancer et non pas vous maintenir sur place et surtout de vous dévaloriser. Moi, c'est vraiment cette chose-là et je suis vraiment triste d'entendre que ça persiste encore, cette différence entre les jeunes afrodescendants et les jeunes immigrés. Je suis vraiment triste d'entendre ça. Et donc, il y a un grand travail à faire au niveau des parents, au niveau de la société, au niveau de la communauté en elle-même, valoriser tous les enfants et mettre surtout tous les enfants sur le même piédestal. Donc, c'est très important. Et vraiment, je te remercie de m'avoir élucidé, en tout cas, sur cette problématique-là. Et donc, je reviendrai à la conclusion, c'est que dans la crise identitaire, il y a deux questions principales, primordiales que l'on se pose, c'est qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens. À la question d'où est-ce que je viens, il faut impérativement trouver une réponse à ça. On doit trouver la réponse, savoir d'où est-ce qu'on vient pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Et les parents ont un rôle important à jouer, un rôle très important, dire à leurs enfants d'où est-ce qu'eux proviennent, pour que l'enfant puisse se créer, se constituer une histoire à lui, mais à travers l'histoire de ses parents, à travers le passé de ses parents, que l'enfant puisse se reconnaître. Quant à la question qui je suis, c'est une question qui peut être une question existentielle à laquelle on n'aura peut-être probablement jamais de réponse. Alors dans ce cas, posez-vous juste la question, qui est-ce que vous voulez être ? Qui est-ce que vous voulez être? Tout simplement pour avancer. Continuer à avancer, continuer à être créatif, continuer à être ambitieux, motivé, avoir de l'espoir. Posez-vous la question, qui est-ce que vous voulez être? C'est la question principale à vous poser. Et si vous avez la réponse à cette question-là, si vous avez la réponse de d'où est-ce que vous venez, d'où proviennent vos parents, eh bien vous aurez la force, le courage d'aller vers l'autre, de faire le pas vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre et surtout d'écouter, d'être disponible à écouter l'autre. Donc ça, c'est vraiment le message principal que je voulais passer. Et au passage, je voulais également signaler que les Européens de souche aujourd'hui vivent aussi une crise identitaire, par l'immigration, par le mélange culturel qui viennent en tout cas chambouiller leurs valeurs et leurs codes à eux aussi. Donc soyons tolérants
et les uns des autres surtout, et surtout osons aller vers l'autre pour apprendre de l'autre. Je vous remercie de me suivre sur ma page Marité Coach. Je vous remercie de me suivre également sur Instagram.